Bienvenue sur la chaîne Les Petites Créas, mais pas que. Aujourd'hui, nouvelle recette. Allez, c'est parti. Vous en avez marre de la sauce tomate du commerce, bourrée de produits chimiques, d'additifs, etc. Plein de choses mauvaises pour la santé. Et ben moi, je la fais maison, un vrai délice. Vous pouvez même la congeler. Allez, suivez-moi pour la recette. C'est parti. Donc, il vous faudra des oignons, un petit oignon, de l'ail, du basilic, c'est facultatif, du thym, du laurier, de la tomate, bien sûr, un petit peu d'eau, un mixeur, c'est tout. Allez, c'est parti. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une sauteuse, vous allez couper un petit oignon en 4. Vous allez ajouter un bon kilo de tomates que vous allez couper également en quartiers et que vous allez recouper en 2. Chaque quartier que vous allez recouper en 2. Vous allez mettre ça dans votre sauteuse, vous allez mettre un petit filet d'huile, d'olive idéal, mais autre huile sans problème, et vous allez ajouter 2 gousses d'ail, voire 3, en fonction de la taille de vos gousses d'ail. Vous allez ajouter 2 feuilles de laurier, un peu de thym, un petit peu de sel, et vous allez faire revenir à feu doux, jusqu'à le temps que votre tomate dégorge. Donc une fois que vos tomates ont dégagé leur jus, vous assurez que tout est cuit. Vous allez retirer votre thym. Alors pour moi, c'est du thym en poudre, donc si c'est comme moi, vous le laissez. Vous enlevez vos feuilles de laurier et vous mixez le tout. Alors vous pouvez rajouter, comme si vous avez mis des feuilles de basilic, c'est pareil. Il faut les retirer. Moi, c'est du basilic sec, donc je ne peux pas le retirer. Et vous allez ajouter l'équivalent de la moitié d'un verre d'eau pour pouvoir le mixer. Vous allez mixer le tout. Alors si c'est trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau, tout en vérifiant l'assaisonnement. Et puis tout simplement votre sauce tomate est prête. Après, donc en fonction de la consistance que vous voulez avoir en fonction de votre préparation, pizza c'est un peu plus épais. Si vous voulez mettre dans des pâtes, c'est un peu plus liquide. Vous faites en fonction de vos besoins. Vous pouvez même faire diverses et rajouter un peu d'eau et vérifier l'assaisonnement. Et vous pouvez également le mettre dans des boîtes Tupperware que vous pouvez effectuer au congélateur. Vous pouvez également le conserver au frigidaire pendant 2 à 3 jours, voire 4 jours. Tout dépend si le temps est orageux ou pas, ou il fait très chaud. En ce cas-là, je vous conseille de mettre au congélateur et de le ressortir. Mais sinon, voilà, votre sauce tomate est prête. Alors, il y en a peut-être qui vont demander pourquoi je dis en fonction du temps, s'il fait très chaud ou si le temps est orageux. En fait, par rapport à la cuisson de votre sauce tomate, elle va tourner en fait. Même si elle est au frigidaire, elle va tourner. Au congélateur, là, il n'y a pas de problème. Mais au frigidaire, Marie-Cale au frigidaire, elle peut tourner. Ça peut arriver.
C'est pas à 100%, mais ça peut arriver. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Et en fait, c'est un goût sûr. En fait, elle a tourné, tout simplement. Donc, je vous le dis en cas où, pour éviter que ça vous arrive. Voilà, voilà. C'est trop bon, maman, merci. Cette vidéo vous a plu? Alors likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao!